Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Et le vendredi, c'est Gérard Collard et les livres. Il n'a pas fait ses devoirs, là, il est encore en train de travailler, il est perdu. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Voilà, plein de choses à lire. On peut peut-être annoncer le salon d'Ormesson, qui n'a pas, qui a pas à voir avec Jean d'Ormesson, si ce n'est que c'est sa ville où il y a son château et où sa famille a le château qui est toujours avec les d'Ormesson. Absolument. Et donc c'est un salon du livre du polar, ça s'appelle Noir sur Ormesson, et qui est en région parisienne et où il y aura les très grands noms du polar qui c'est sont au là. bout de la ligne du RER A, vous prenez, mais attention, direction Boissy-Saint-Léger, sinon vous allez vous retrouver à Euro Disney. Il y aura 35 grosses pointures du polar, étrangers, enfin vraiment Norek, tout ça, c'est pas Madame Schmurz qui a écrit un meurtre pour les éditions de la Belle. Non, pas du tout. C'est du gros calibre. C'est du lourd. 27-28 novembre. Il y a plein de choses que je suis très mécontent. Ah bon, allez-y. Il est arrivé très énervé ce matin, Gérard. Oui, non, mais il y a un truc aussi. Il y a un moment, faut arrêter là. Vous savez la fameuse histoire entre Fogg et Laura Adler. On va en parler tout à l'heure d'ailleurs. Oui, moi, il y a un moment, ça commence à m'horripiler. C'est-à-dire que ce monsieur que j'ai rien de particulier. On peut peut-être rappeler l'histoire. Il y a eu un échange entre Franz-Olivier Gisberg et Laura Adler à propos de son dernier livre où il dit j'adore Marseille, c'est ma ville, mais je me désole de ne plus entendre parler français. Quand je remonte la Canebière, je n'entends plus parler français. Et cette dame, on connaît Laura Adler, cette dame dit oui, en fin de compte, en quelque sorte, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de blancs autour de vous. Il y a un moment, c'est-à-dire qu'on peut soutenir la langue française, se dire qu'on aimerait bien que tout le monde parle français, c'est tout, c'est de l'amour de la langue et des mots, sans être raciste et tendancieux, quoi. Je veux dire, on ne peut plus rien dire. Donc cette dame, quand même, mais c'est assez représentatif de l'ambiance actuelle. Il y a un moment, il va falloir faire quelque chose parce que ces gens-là, c'est pas possible. C'était le coup de gueule de Gérard Collard. Non, c'est pas fini. Ah bon, c'est pas J'en fini. ai un autre. Alors, j'en ai un autre aussi. J'ai pas. Non, mais ils font tout. Alors, il vient de paraître, je m'en étais pas aperçu, franchement, j'ai une ou deux personnes, même plus de 2 personnes, qui reviennent en me disant, j'ai acheté un livre qui s'appelle Les enquêtes de Nicolas Le Floch, vous savez, et ça s'appelle Le cadavre du Palais Royal, je dis. Alors là, vous avez en gros, vous allez voir, vous verrez sur le podcast, on va vous le mettre. Vous avez en gros les enquêtes de Nicolas Le Floch. En plus, vous avez en gros le cadavre du Palais Royal. Et encore en gros, Nicolas Le Floch est de retour. Et les gens, ils ont pensé comme moi, c'est-à-dire que c'est un inédit de Parot, puisqu'il est mort. Pas du tout. C'est écrit en tout petit. Enfin, on voit pas beaucoup, Laurent Geoffrin. C'est-à-dire que c'est pas du tout Parot qui a écrit le nouveau Le Floch, c'est Laurent Geoffrin. Alors, il y a un moment, je dis pas que c'est de l'arnaque, mais c'est quand même relativement tendancieux faut arrêter de nous prendre pour des cakes, quoi. Parce que c'est vrai que quand les gens ils choisissent, ils ont pas forcément. Quand vous voyez un auteur écrit en petit, vous voyez Parot, machin, vous aimez bien, voilà. Je pense même que mes collaborateurs se sont fait avoir aussi sur le coup. Donc je trouve quand même que c'est assez limite. En plus, je vais être gentil, c'est pas mauvais, il y a rien de. Non, mais je pense que s'il avait, alors je pense que s'il avait écrit le même livre sous son nom, le succès n'aurait pas été le même. C'est-à-dire que de la même manière. Je trouve qu'il faut être honnête. Il mettait la même chose, mais avec un pastiche Laurent Geoffrin ou je sais pas quoi. Mais là, non. Je trouve que ça va. Il y a tromperie sur la marchandise, donc attention. C'est bizarre, quoi. Bon. Qu'est-ce qu'on lit cette semaine alors j'ai adoré, c'est un vieux livre. Je veux dire, pour le Monde des Litions, c'est un livre ancien, c'est-à-dire qu'il a dû paraître il y a 2 mois. Donc oui, mais vous savez, le Monde de l'édition n'a pas la même vitesse, la notion de la modernité, que nous. Alors l'auteur s'appelle Nadège Laméric Dagen, ça s'appelle L'Étoile brisée chez Gallimard. Et alors pour Noël, les enfants, vous cherchez une grande saga historique, intelligente, vous allez apprendre des choses. C'est absolument fabuleux. On est en Espagne, 15e siècle, une famille juive, et là, la famille sait qu'il va y avoir un massacre, c'est-à-dire qu'on va poursuivre les Juifs. Donc les parents décident, ils ont deux fils, et ils leur disent, écoutez, il faut absolument que vous partiez, parce que là, vous allez... Alors par contre, il va falloir
changer de nom, de prénom, tout, pour pas qu'on vous prenne pour des juifs. Vous allez tout oublier, sauf ils vont lui donner, vous verrez dans l'histoire, quelque chose qui fera qu'ils ne pourront pas oublier qu'ils sont juifs, mais par contre vous séparer. C'est-à-dire qu'ils vont chacun partir de leur côté et avoir un destin complètement différent. Alors, il y en a un qui va devenir un des plus grands cartographes de son époque, de Vespucci, vous savez, celui qui a été... Vespucci, voilà, qui a découvert l'Amérique, et l'autre, il va devenir médecin de Luther. Et à travers, alors il y a un parcours, vous allez aller en Afrique, en Amérique, c'est absolument incroyable, c'est super bien écrit, et à travers ces deux destins, vous allez découvrir cette page. C'est une époque qui allait changer complètement la physionomie du monde, le destin des sociétés occidentales. Là, je vous la fais. Voilà, je vous la fais. Mais c'est pas du tout ça. Non, c'est surtout une énorme saga. Une fois que vous rentrez dedans, c'est plein de rebondissements, de surprises. Elle vous fait complètement découvrir cette époque. C'est génial. Alors, si votre libraire vous dit c'est pas neuf, enfin c'est pas nouveau, vous vous en foutez, vous lui dites qu'il faut qu'il le commande parce que c'est pour moi une des plus belles sagas. Je ne comprends pas que je sois passé à côté. Et c'est voilà. Alors redites le. Ça s'appelle L'Étoile brisée de Nadège Laméry Dagen. C'est chez Gallimard. La couverture est superbe. Et vous savez, je vais vous dire comment je l'ai découvert. Je me le suis pris sur le pied. Mais, non mais vous rigolez. je faisais des retours. Enfin, ce qu'on appelle des retours, c'est-à-dire qu'on retourne chez l'éditeur des livres anciens qui ne se sont pas vendus. Et là, je ne sais pas pourquoi, ce livre était en haut, je me fais une mauvaise manipulation, je me suis pris sur la tête, j'ai regardé la couverture, j'ai regardé le résumé derrière, et je me suis embringué là-dedans, et je ne l'ai pas lâché. Donc là, c'est pour les gens qui aiment l'aventure, l'histoire, l'amour, tout. Il y a tout dedans, et surtout un livre très, très bien écrit. Donc, oubliez pas ce livre, ça s'appelle vraiment L'Étoile brisée chez Gallimard, et vous allez passer un moment, et puis pour les cadeaux de Noël, c'est parfait pour... voilà. On fait notre petit rappel. N'attendez pas pour acheter vos livres de Noël parce qu'il y a pénurie de papier et donc vous risquez. Certains livres risquent d'être en rupture de stock. Un livre qui ne vous concerne pas et qui ne me concerne pas, mais on peut penser aux autres. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt malin. Le guide zéro tabou de la grossesse chez First. Je vous le dis, mais j'ai trouvé. Elle s'appelle Élodie Arnoux. Elle est humoriste. Elle est maman et elle a eu envie de raconter la vérité. Alors ça parle d'hémorroïdes, de flatulences. C'est pas que les grossesses. Non, mais c'est pas que la grossesse. Mais ce que je veux dire, c'est que la grossesse, c'est toujours, on parle toujours du côté extrêmement joli, bienveillant. Bah oui, maintenant il y a des choses dont on vous parle pas. Et là, elle raconte un peu tout dans ce livre. Donc allez-y si vous êtes enceinte, si vous avez une copine enceinte, une fille. On a le droit de dire fille enceinte ou. Maintenant faites attention. Une personne en situation de porter un enfant. Le guide zéro tabou de la grossesse, c'est chez First et c'est vraiment bien foutu. C'est sous forme pas de BD, mais de dessin. C'est très bien expliqué. Alors, je ne sais pas si je vous l'avais dit la semaine dernière, mais tout fout le camp. Mais alors vraiment tout fout le camp. Vous connaissez le prix de Flore? Oui. Le prix de Flore qui est généralement le livre qui est décerné au pire livre. Qui ne se trompe jamais. Voilà, c'est le pire livre de l'année. Là, on s'est fait des amis. Et là, sur quoi je tombe? Qui a eu le prix de Flore cette année? Le Voyant des Tempes de Abel Quentin chez l'Observateur, le livre qu'on avait adoré, que j'adore, dont on avait fait la pub la semaine dernière. Je me suis moqué de vous parce que tous les ans vous allumez le prix de Flore. Je dis tiens, une fois n'est pas coutume. Donc ça c'est aussi c'est un livre hyper bien fait, très bon écrivain qui est un raconteur d'histoires surdoué et qui nous raconte, qui est une sorte de critique mais sans jugement, c'est-à-dire qui vous donne les éléments sur le wokisme, sur le communautarisme, sur cette espèce de snobisme qui envahit à la Laura Adler tous les médias, vous savez, bien pensants. C'est absolument génial parce que vous allez passer un bon moment, puis ça vous fait poser des questions quand même. J'adore ce genre de livre qui vous interroge plutôt qu'il vous donne des réponses. Des réponses. Alors, qu'est-ce qu'on lit encore? Alors, il y a un autre livre que j'adore aussi. En plus, elle est très jolie. Quel enthousiasme! Elle est très jolie. Je dis exprès pour ceux qui disent que on le dit pas pour des femmes parce que c'est du sexisme, mais bon, il y a bien
bien des femmes qui disent que l'écrivain est assez beau et que voilà. Donc il n'y a pas de raison. Hein. C'est un livre très genré, comme dirait l'autre. Non, alors elle s'appelle Alexandra de Broca. Ah, oui, j'adore cette femme. Cette histoire est incroyable. C'est le rhinocéros de Versailles. C'est chez Grasset. Mais alors c'est l'histoire d'une jeune femme, d'une petite fille. Ça commence avant la Révolution. Elle tient avec sa mère la ménagerie de Versailles. Je savais même pas qu'il y avait une ménagerie à Versailles. Pour amuser le roi. Le roi. Donc, alors la ménagerie sous Louis XVI, on est sous Louis XVI, elle tombe un peu elle est un peu décatie. Hein, c'est-à-dire que les pauvres animaux là-dedans. Il y a une histoire absolument extraordinaire avec ce rhinocéros qui tue son père à elle, et elle découvre pourquoi cet animal qui était si gentil tue son père, et elle va défendre envers et contre tout. Alors en même temps, il y a la famille royale qui va venir. C'est-à-dire que c'est ça, c'est en creux. On est dans cet univers de la cour de Versailles, et donc qui est très très bien décrit. Franchement, si vous lisez tous les livres d'Alexandra de Broca, elle est exceptionnelle au niveau. Et alors donc là, le roi et la reine avec le petit dauphin c'est comme une histoire, viennent visiter la ménagerie. Elle découvre le dauphin, et elle va s'introduire dans la cour. Alors là, vous avez un truc très bouleversant, c'est l'histoire de ce petit garçon qui a une tuberculose des os, je crois. Et là, il souffre le martyre, et elle va, Et elle a un chat, enfin une espèce de léopard, je sais plus comment ça s'appelle, un Serva, qui est une espèce un mixte entre le chat et le léopard. C'est très à la mode d'avoir des animaux. Et là va arriver la Révolution, et vous allez vous replonger. Elle va tout faire pour défendre ces animaux envers et contre tout. Parce qu'en fait, ils étaient considérés, c'est vrai que c'était les riches, les nobles qui avaient des animaux comme cela, et donc ces animaux, pour les révolutionnaires, ils représentent c'est la royauté. C'est l'aristocratie. Donc c'est un combat et c'est absolument pour sauver ces animaux. C'est génial si vous aimez l'écologie, les animaux, l'histoire, encore une fois des grandes sagas, les personnages sont très touchants, très... je trouve que la réussite est totale. C'est à la fois l'histoire, la grande histoire, et puis le petit bout de la lorgnette. Et c'est vraiment. Puis en plus, c'est un événement qu'on connaissait pas. Enfin, moi, je connaissais pas du tout cette chose. Ça s'appelle Un rhinocéros à Versailles. C'est chez Robert Laffont, Gérard. Ah, c'est pas. Non, c'est chez Robert Laffont et Alexandra de Broca. Donc, vous raconte cette histoire qui va vraiment vous divertir, vous enrichir, parce que vous apprendrez plein de choses sur ce qu'était la cour et sur ces animaux. Et la couverture est belle. Absolument. Et puis, elle est sobre et elle est vraiment. Et puis elle écrit très très bien. Alors on a une auditrice qui nous demande, qui nous dit, j'arrive plus à me souvenir du livre sur la cuisine italienne. Ça s'appelait L'écume des pâtes. À la recherche de la vraie cuisine italienne. C'était un livre qu'on avait effectivement beaucoup aimé. Et beaucoup défendu. Tommaso Melilli s'appelle. C'est chez Stock. Une sorte de pérégrination de ce jeune Italien qui était venu en France faire des études et qui se rend compte qu'un jour, il connaît pas la cuisine italienne. Donc vous allez découvrir plein de recettes, et c'est bien que nos auditeurs nous demandent et se souviennent de livres dont on a parlé. Absolument. Juste pour faire protester, parce que c'est un des scandales de ces prix, c'est que le fait que Anne Berest, qui a écrit la carte postale chez Grasset, n'ait absolument rien eu, alors que, je veux dire, elle en avait besoin, parce que c'est un livre qui a besoin d'être soutenu, qui est une grande saga sur une famille juive qui va partir de la Russie pour se retrouver à nos jours. Il y a en plus un suspense, c'est-à-dire que c'est une femme de notre époque qui reçoit une carte postale sur laquelle il y a 4 prénoms. La fille veut savoir qui sont ces gens pour sa famille, et c'est une redécouverte de l'histoire de cette famille. Je trouve que c'est un des très 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 bons romans de cette année, et on a préféré donner le prix à... Il se vend le concours ou pas ? Oui, mais c'est pas non plus la folie. Je veux dire, c'est pas. Je pensais que par le thème, pas du tout. Enfin, ça se vend. Non, faut reconnaître. Mais c'est pas le Goncourt de l'année dernière, ou c'est même pas le Goncourt que j'avais beaucoup aimé sur le lycéen, cette femme qui avait parlé en Afrique de l'excision et du mariage forcé, qui était absolument extraordinaire. Ça n'a absolument rien à voir. Happy Pills. Je voulais vous parler de ce livre. Moi, j'ai reçu l'un des auteurs, Arnaud Robert, cette semaine. C'est un livre qui est paru aux éditions de Citre. Moi, j'avais été attirée par le livre en voyant dans un journal les photos, parce que les photos sont absolument magnifiques, de Paolo Woods, où on voyait ce sont des Haïtiens qui vendent les médicaments, et donc ils les organisent. C'est très joli, comme des pyramides sur leur tête, avec des couleurs, etc. Ce sont eux qui font les prescriptions. Et donc c'est une sorte de tour du monde des médicaments Happy Pills qui sont censés rendre heureux. Et en fait,
ils rendent pas forcément très heureux. Et le livre, ce que j'ai expliqué à l'auteur que j'ai reçu cette semaine, c'est que je pensais que c'était un livre de photos et en fait, il y a une immense enquête sur toutes ces pilules et Happy Pills, elles rendent pas forcément que heureux. Par exemple, en Afrique, certains se droguent au tramadol pour pouvoir supporter la douleur quand ils travaillent dans les champs. C'est une enquête remarquable sur les médicaments. C'est un beau livre de photos et passionnant parce que si j'ouvrais votre armoire à pharmacie, Gérard, j'apprendrais beaucoup de choses sur vous, je pense. J'en ai pas. Vous n'avez pas de médicaments. Voilà, ça nous dit quelque chose. Non. Vous n'êtes pas du tout hypochondriaque. Ah si, je suis hypochondriaque, mais je n'ai pas de médicaments, quoi. Allez-y, c'est vraiment, en plus, c'est des livres qui n'ont pas des très gros tirages. Happy Pill, c'est un livre original et avec une enquête sur les médicaments qui est absolument remarquable. J'ai encore un peu de temps. Je salue c'est l'histoire de. Ils ont fait en trilogie dans un seul bouquin le Code 93 de Norek. Ouais. Vous savez, c'est ce qu'il a lancé. Norek, c'est un des pointures maintenant du polar français. Et ce que j'aimais dans Norek, dans ce début de cette trilogie, c'est-à-dire que c'était le flic qui parlait de son quotidien. Ouais, de son quotidien, mais qui avait su traduire ça avec beaucoup de talent, avec son style et tout, et qui avait quand même été une découverte. C'était avant qu'on parle vraiment beaucoup du problème des policiers dans les cités. Et il parlait aussi de l'importance que si on supprimait la vente des deals et tout, comment tous ces gens gagnaient de l'argent, comment ils survivaient. Allez-y, c'est un gros pavé. À mon avis, il n'y en aura pas beaucoup d'exemplaires. Voilà, ça s'appelle Trilogie 93, c'est chez Norek. Chez Norek, non. De Norek, pardon. C'est chez. Je ne sais pas. Je crois que c'est Michel Lafon. Oui, c'est ça. C'est quoi magnifique, là, je vous laisse regarder. Alors surtout, allez sur les podcasts, parce que là, c'est vrai qu'on a du mal. C'est un livre pour enfants, mais quasiment pour adultes. À la recherche du Père Noël, c'est un album magnifique chez Little Urban de Loïc Clément et Anne Montel. Absolument fabuleux. Alors, allez chez votre libraire, vous l'ouvrez, vous ne pourrez pas faire autrement que de l'acheter. C'est un travail graphique magnifique. Et puis l'histoire. Il y a une histoire du Père Noël, effectivement. Alors on est dans l'atelier de couture pour la confection des chaussettes à suspendre pour les cadeaux de Noël. Sublime, sublime les enfants. Ah oui, non, c'est vraiment un dessin, c'est joyeux, c'est un vrai livre pour enfants, c'est un bel objet. Puis je trouve que dans cette époque où on rêve pas, c'est un livre qui fait rêver. Ouais. Et pour moi, s'il y a un album à acheter sur le Père Noël pour Noël, allez-y maintenant, parce qu'en plus c'est bien pour annoncer Noël, c'est-à-dire que vous allez le lire un peu chaque jour avec votre enfant avant de se coucher. Il va être absolument passionné, puis vous allez lui piquer, achetez-en deux, un pour vous et un pour votre fille ou votre petit garçon. C'est vraiment génial, c'est sublime. Parce que il y a plein de petits détails. Je trouve qu'ils vous ressemblent un petit peu, les lutins. Oui, mais je sais, mais ne serait-ce que la taille, je veux dire, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Fait tomber, Oui, voilà. Il y a l'eau qui s'en va. Voilà, j'ai fait tomber. Bon, c'est pas pratique. Il faut se mettre dans un canapé pour lire ce chouette bouquin. Donc, ça s'appelle À la recherche du Père Noël, Loïc Clément, Anne Montel, et c'est chez Little Urban. Voilà, merci Gérard. Et puis voilà, on est la semaine prochaine, la semaine prochaine avec d'autres livres. Moi, j'en ai 2-3 en cours qui sont pas mal du tout. Moi aussi. À tout de suite pour commenter l'actualité. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.